Et salut à tous très chers investisseurs, on espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas fait de vidéo, c'est vrai qu'on s'est un peu laissé aller, hein, c'est pas bien. Donc on reprend tout ça, on va faire quelques vidéos, donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions de sujets de vidéos qu'on n'a pas encore traités, on en a traité quand même pas mal, donc n'hésitez pas à regarder si vous avez un sujet de vidéo en tête, c'est potentiellement on l'a traité. Par contre, si on l'a pas traité, vous pouvez nous les mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter d'un thème spécifique qui est plutôt lié au terrain, qui est quelles questions à poser à l'agent immobilier. Et vous allez voir que les questions elles peuvent être diverses et variées et qu'il est très important de les connaître en amont pour pouvoir les poser à l'agent immobilier et notamment avoir toutes les informations pour justement trouver de potentielles bonnes affaires. Et pour poser les questions, nous on vous conseille vraiment de le faire en face à face, d'aller voir vraiment les agents immobiliers sur place, que le faire au téléphone. Bon, on vous le répète, maintenant il y a beaucoup de gens qui veulent investir et donc vous allez être vraiment noyé dans cette masse d'investisseurs. Donc on vous conseille, ça peut être vraiment le cas de vraiment passer un coup d'appel, mais après passer vraiment sur le terrain et n'hésitez pas à aller voir en face à face tous les agents immobiliers. Disons que pour faire la différence parmi 95% de la masse, des investisseurs notamment, soyez sur place, faites copain-copain avec les agents immobiliers, je pense qu'on en reparlera. Et puis voilà, de toute façon, juste pour vous récapituler, mais c'est vrai qu'on l'a dit dans pas mal de vidéos, les agents immobiliers sont vos amis, c'est eux qui vous permettent de trouver les biens en off-market. Donc voilà, c'est bête de pas les utiliser et à votre avantage parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de questions qu'il faut notamment leur poser en amont et c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours. Donc on va vous lister vraiment toutes les questions pour que vous soyez un peu plus maître de votre marché. Donc première question, c'est tout simplement de leur demander quel est l'état actuel du marché. Est-ce que en local, notamment local, donc par rapport à que ce soit votre quartier, si vraiment vous êtes dans des très grosses villes, type Paris, Lyon, Marseille, etc. Ou notamment en termes de ville, quels sont actuellement en termes d'offres et de demandes, quel est le marché actuel. Et là, on tourne cette vidéo en 2021 et honnêtement, actuellement, c'est un marché de vendeurs. Il y a très peu d'offres sur le marché, il y a énormément de demandes. Donc forcément, en fonction de ça, eux, de toute façon, les agents immobiliers, ils vont vous le dire tout de suite. Ils vont vous dire effectivement qu'aujourd'hui, on a très peu d'offres et on a beaucoup de demandes à fortiori. Donc forcément, ça joue par rapport à ça. Ça va vous permettre justement de savoir quelle est votre position, vous, en tant qu'investisseur et notamment en relation par rapport aux biens potentiels que vous allez trouver. Si vous êtes dans un marché très tendu où il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, donc c'est-à-dire beaucoup d'investisseurs, vous savez direct que ça va être très chaud, vous allez avoir beaucoup de concurrence et il va falloir être sur le qui-vive pour trouver un bien que vous recherchez, une potentielle bonne affaire. Parce que plus vous avez de demandes, plus les bonnes affaires sont très rares. Donc c'est très important à savoir. Et donc notamment, soyez sûr et justement posez la question aux agents immobiliers. C'est eux qui sont en première ligne et qui savent concrètement l'état actuel du marché, que ce soit local ou même national. Et ensuite, une autre question qu'il faut leur poser, en fonction de vous, vos critères de recherche, par exemple si vous êtes plus à même à investir sur un projet où vous voulez plus que ça soit de l'étudiant, des familles ou autres, notamment leur poser la question de quel quartier il faut éviter ou vaut mieux investir en fonction, comme je vous l'ai dit, de votre locataire cible. Mais voilà, je pense dans chaque ville, vous avez des quartiers un peu craignos, un peu type HLM, etc. où il faudra peut-être éviter. Et d'autres quartiers où c'est plus vraiment attractif parce que c'est là où vous avez tous les commerces. C'est près de tout ce qui va être transport en commun. Donc pour tous les jeunes actifs ou même les familles, près des écoles et des centres commerciaux, pour faire les courses, etc. Donc voilà, c'est tout vraiment ce cheminement que vous devez prendre en compte. Et donc forcément, eux, les agents immobiliers, ils savent très bien en fonction du type de locataire, quel coin est le mieux pour chacun. Donc n'hésitez pas à leur poser cette question. Parce qu'effectivement, il faut préciser une chose. Vous, quand vous allez poser vos questions à l'agent immobilier, vous avez votre stratégie évidemment. Donc si vous voulez faire de la colocation, effectivement, demandez à l'agent immobilier quelles sont les zones les plus à même à avoir de la colocation. Où il y a des universités, les zones les plus à même à traiter pour de la colocation. Pareil pour de la location courte durée, vous n'allez pas faire de la location courte durée dans des logements HLM. Faut se dire les choses. Donc à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la colocation courte durée, la location meublée, etc. classique. Et en fonction de ça,
vraiment poser des questions concrètes à l'agent immobilier et vous inquiétez pas, il saura y répondre. Ouais. Ensuite, une autre question, mais ça, je pense que si vous avez commencé à avoir pas mal d'expérience, vous le verrez tout de suite. Il faut savoir que pas mal d'agences immobilières ont une spécialisation dans certains types de biens, que ce soit par exemple, il y a des agences immobilières qui vont être vraiment spécialisées pour tout ce qui va être maison. Ils vont traiter très peu de tout ce qui va être immeuble pour investisseurs, enfin projet de locatif pour des investisseurs ou même des locaux commerciaux. Donc ça, il faut le savoir. Et vous avez d'autres agences immobilières qui vont être peut-être plus à même à faire du locatif pour des investisseurs. Et donc forcément, en fonction de ça, on vous avait, je crois, dit dans une vidéo la loi de Pareto, c'est concrètement ça, la règle du 80-20. Et vous allez avoir 20% peut-être des agences immobilières qui vont être 80% des affaires que peuvent vous amener les agents immobiliers. Donc ça, il faut le savoir et n'hésitez pas à leur poser la question. Est-ce que, donc, si vous recherchez du locatif, est-ce que vous faites ce type de projet qui peut m'intéresser, etc. Concrètement, vous pourrez le savoir tout simplement à travers les différents sites d'annonces. Donc, quand je dis site d'annonce, c'est pas le Bon Coin, Se Loger, etc. Je parle des sites d'annonces des agences immobilières, vraiment locales dans les villes en question. Donc voilà, vous pourrez le savoir concrètement très rapidement. Par contre, il y a certains sites où vous ne pourrez pas trop le savoir, où ce sera plus une petite spécialisation en fait. C'est-à-dire que eux, je parle d'une agence typique, qui traite par exemple des appartements, mais qui est spécialisée aussi dans les immeubles de rapport. Et ça, vous pouvez ne pas le voir directement via leur site. Et donc, évidemment, il faut leur demander. Non, mais de toute façon, on vous encourage de toute façon, quitte à appeler toutes les agences immobilières et vous leur dites concrètement vous ce que vous recherchez. Et voilà, vous leur posez tout simplement la question, est-ce que vous traitez ce genre de projet, etc. Ils vont vous dire oui, non, pas trop, etc. Et ils vont même peut-être vous conseiller telle autre agence qui est plus à même à traiter ce genre de projet. Et puis du coup, tu l'as très bien dit avec la loi de Pareto 80-20. Voilà, une fois que vous avez posé, vraiment allez voir toutes les agences immobilières. C'est pas grave si vous perdez vraiment votre temps pour aller voir, aller leur parler. Mais une fois que vous savez concrètement si telle agence ou telle agence est spécialisée dans les immeubles de rapport, vous, si votre stratégie c'est les immeubles de rapport et que dans votre ville il y a que 4-5 agences sur 20 agences qui font des immeubles de rapport, consacrez-vous à 200%. Vraiment votre temps et votre énergie à ces 4-5 agences. C'est ce que j'allais dire. Parce que si vous perdez votre temps sur les autres agences alors qu'elles ne sont pas spécialisées dans les immeubles de rapport, vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie. Disons qu'il ne faut pas les oublier, mais moi c'est vrai que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'ai listé toutes les agences immobilières, je les contacte tous et je sais qu'en fonction de j'ai parlé à tous les agents immobiliers, ils vont me dire effectivement s'ils sont plus à même à traiter ce genre de projet ou non. Et je mets vraiment en gros et limite surligné en jaune, etc. Vraiment toutes les agences qui correspondent vraiment à ce que l'on souhaite. Et les autres, bon, forcément, elles sont un peu moindres et elles apparaîtront moins du coup dans votre listing. Mais faut pas les oublier non plus. Mais c'est vrai que c'est important de savoir du coup celles qui vous intéressent et pour vraiment, comme tu l'as dit, ne pas hésiter à les relancer. Peut-être les autres, les relancer peut-être tous les 1-2 mois. Un peu moins quoi, tout simplement. Ensuite, autre point très important à voir avec les agents immobiliers, c'est tout simplement leur parler de vos critères parce que voilà, vous êtes investisseur, vous devez avoir des critères. Si vous avez 0 critères et que vous n'avez aucune stratégie, arrêtez tout de suite. Donc voilà, dites concrètement quels sont vos critères à l'agent immobilier. Est-ce que vous faites des immeubles de rapport par rapport à des appartements? Quel type d'immeuble? Est-ce que c'est des appartements loués, vides, quelle surface, avec travaux, sans travaux? Bref, peu importe, vraiment tous vos critères et demandez-leur effectivement s'ils ont des biens similaires en vente, tout simplement. Et également, petite astuce très importante, quand à travers votre communication et toutes les informations que vous allez dire à l'agent immobilier devant vous, attention, ne dites pas tout ce qui est mon objectif c'est d'être rentier, cash flow positif, vous allez les perdre. Si vous parlez de cash flow positif, même autofinancement, des fois ça les perd un peu. Enfin bon, bref. Mais ne parlez pas trop de vos objectifs parce que les agents immobiliers, ils sont agents immobiliers, ils ne sont pas investisseurs, donc très important, n'en dites pas trop non plus, vraiment le minimum et puis en fonction de ça, vous aurez toutes les informations. Et effectivement, tu l'as très bien dit, notamment en termes de rentabilité, ne dites pas tout de suite, oui, nous ce qui nous intéresse c'est du 10%, voire même des trucs
improbable pour eux, dans vos critères, du 12-15% de rentabilité. Si vous commencez à leur sortir ce genre de chiffres, ils vont vous regarder avec des grands yeux. Ça, c'est vraiment pour vous, tout ce qui va être cash flow, rentabilité. Vous leur dites vraiment concrètement ce que vous voulez en termes de projet. Et puis après, c'est vous qui faites à votre sauce forcément en fonction de la négociation, des travaux, etc. pour amener à vos objectifs. Mais c'est vraiment ça, faut pas leur dire, quoi. Et donc effectivement, une fois que vous avez dit vos différents critères, demandez à l'agent immobilier en face de vous, tout simplement, est-ce que vous avez des biens similaires en vente, tout simplement. Voilà, vous aurez fait le travail en amont, vous aurez déjà regardé à travers leur site d'agence, tout simplement, sur le net. Mais est-ce qu'ils ont des biens potentiellement à vendre qui sont similaires à ce que vous recherchez? Donc voilà, très important, il faut leur demander, quoi. Ouais, et puis après, notamment, leur demander comment ils procèdent forcément s'ils ont une liste d'investisseurs en off-market, voilà comment ils procèdent. Et généralement, ils vont vous dire, et nous, c'est vrai qu'on l'a posé récemment à des agents immobiliers, voilà, lorsque vous avez un mandat qui tombe sur un bien, comment vous procédez? Donc généralement, ils vont vous dire, effectivement, nous on a notre liste de off-market d'investisseurs. Donc premièrement, ils envoient le mandat à toutes les informations à cette base. Ensuite, ils vont le mettre généralement sur leur site immobilier. Et puis après, si vraiment ils n'arrivent pas à le vendre, ils vont le mettre sur le bon coin. Mais c'est bien de chaque fois leur poser la question, de savoir un petit peu leur process pour justement être amené, s'il y a quelque chose d'intéressant, voilà, moi je veux être dans votre base, et ne pas hésiter à leur dire, voilà, moi je veux être dans votre base d'investisseurs en off-market. Et puis après, généralement, ils vont le faire si vous leur demandez gentiment. Et question très importante, demandez-leur, voilà, généralement ils vont vous dire, voilà, j'ai ma liste, etc. Mais on ne sait jamais, demandez-leur, est-ce qu'il y a moyen ou il y a une possibilité, ou je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais justement d'être en avance par rapport à tout le monde, du fait que voilà, eux ils ont un bien en off-market, un bien qui tombe tout de suite. Comment vous pourriez être parmi les premiers, parce que voilà, être le premier c'est compliqué, mais parmi les premiers, voilà, dans les 10-20 premiers investisseurs au courant, comme ça vous êtes au taquet et vous pouvez faire une offre rapidement, quoi. Tout simplement. Ça me fait penser qu'on avait même demandé à un agent immobilier, on sait que des fois il y en a qui traitent, certains investisseurs qui n'hésitent pas à donner un petit bifton à l'agent immobilier pour vraiment être le premier. Et il y en a certains d'ailleurs qui nous ont dit, nous effectivement on ne fonctionne pas comme ça. Mais après voilà, ils ne vont pas vous dire vous serez le premier, etc. Mais déjà vous serez dans leur base. Et puis après voilà, c'est vraiment que du relationnel, comme on vous a dit, c'est vraiment de l'humain, pour qu'ils vous apprécient et que vous soyez vraiment les premiers dans leur base off-market. Mais c'est vrai qu'il y en a qui utilisent certains petits stratagèmes pour être les premiers. Donc, tout est bon à prendre. Après, ça dépend de la personne à laquelle vous êtes en face. Mais c'est vrai que ça dépend. Et puis, ça dépend de vous aussi. Peut-être ça peut vous aller, ça peut vous convenir ou non. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt mitigé sur la question. Mais vraiment, ça dépend de la situation actuelle et de beaucoup de choses. Et puis d'ailleurs, par rapport à ça, n'hésitez pas carrément à leur demander. Certains vont vous répondre, voilà, combien vous avez d'investisseurs ou de personnes intéressées pour ce type de projet sur lequel vous êtes intéressé. Et puis ça vous donne une ordre d'idée un peu si vous avez quand même une liste de 30-40 personnes d'investisseurs sur votre projet. Ça veut dire qu'il y a énormément de concurrence et qu'il va falloir, comme on vous l'a souvent dit, être réactif et pas hésiter à faire, voilà, comme on vous a dit, copain-copain avec l'agent immobilier pour que vous soyez dans les premiers. Non, et notamment, leur poser la question combien vous avez de potentiels acheteurs sur la liste d'attente et en temps normal. C'est-à-dire que voilà, là par exemple, c'est un exemple typique, là on est en août 2021, c'est un marché très très compliqué, il y a beaucoup trop de demandes pour peu d'offres, et donc c'est un marché de vendeurs plutôt que d'acheteurs. Et là en fait on chasse dans une ville un peu plus éloignée par rapport à notre secteur de recherche, tout simplement pour des différentes raisons. Bref, je vais pas m'éterniser. On vous expliquera, je pense. C'est ça, mais et du coup on est allé voir plusieurs agences et on leur a demandé concrètement, avez-vous des potentiels investisseurs sur liste d'attente, et en temps normal combien vous en avez? Et je crois que du coup on avait vu la personne, tu t'en souviens, la gérante de l'agence, qui nous avait dit, je crois qu'en temps normal, elle avait 30 à 40 investisseurs, et que là, je crois qu'elle en avait entre 100 et 150. Enfin bon, bref. Et donc, ça situe un peu le marché dans lequel vous êtes. Même en termes d'offres, je me rappelle plus, mais elle nous avait donné aussi les chiffres.
et elle avait 3 fois moins d'offres immobilières. Donc ça vous, comme on vous avait dit, ça vous montre un peu le marché actuel qui est très compliqué. Mais du coup, c'est important de poser toutes ces questions. Ensuite, une autre question très importante, surtout quand vous avez un marché tendu comme ça l'est actuellement, c'est-à-dire le processus, qu'en est-il du processus des agents immobiliers lorsqu'il y a un mandat qui tombe et que le bien donc, est en vente et que vous pouvez commencer à faire des visites, quel est leur processus d'offre d'achat? C'est-à-dire que est-ce que vous allez être peut-être le premier à visiter et à faire une offre d'achat au prix écrite? Est-ce que l'agent immobilier il va attendre de faire vraiment toutes les visites et d'avoir peut-être le meilleur dossier à présenter? Bon, après, il va présenter toutes les offres sur tous les acheteurs qui sont intéressés par le bien. Mais des fois, il y a peut-être aussi des agents immobiliers qui vont vous dire qu'à la limite, moi, dès que j'ai une offre limite au prix qui me correspond et que ça va pour le vendeur, et on part là-dessus. Et il n'y a limite même pas besoin de faire les autres visites. Donc ça, c'est super important. Notamment, comme on vous l'a dit, quand c'est un marché tendu et qu'il faut être très réactif, c'est bien de savoir en amont quel est le processus pour savoir s'il faut se positionner rapidement ou pas, je pense. Voilà, je pense qu'on a dit pas mal de questions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Peut-être qu'on a oublié certaines questions très spécifiques qui peuvent être très intéressantes à poser à l'agent immobilier, c'est possible. N'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Et puis voilà, pour conclure, je pense que vous l'aurez compris, faut vraiment soigner sa relation avec les différents agents immobiliers de votre secteur ou de votre ville, peu importe. Vraiment adopter une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire que il faut que vous soyez gagnant, que vous obteniez un bien rentable, une très très bonne affaire qui s'autofinance ou même que vous obteniez du cash flow positif, c'est ce qu'on recherche. Et puis effectivement, que lui soit gagnant, donc comment il peut être gagnant? Vendre bien et rapidement, tout simplement. Tout simplement, et puis, déjà, c'est une bonne chose. Et puis après, n'hésitez pas à lui dire, s'ils font de la gestion, moi je sais que je vais déléguer la gestion, je passerai avec grand plaisir avec vous, Ou en cas de revente. Ou même en cas de revente. Bon, après, c'est vrai que vous le dites et ça se trouve, c'est 10 ans après, rien n'est sûr. Mais n'hésitez pas à leur dire, de toute façon, ce sera avec plaisir pour gérer avec vous la gestion et puis même la revente par la suite. Ou même, je pense à un exemple typique, je sais pas, vous avez une entreprise de bâtiment. Tout simplement, lui, il peut avoir besoin d'une entreprise pour des dépannages ou même pour sa résidence principale. C'est possible. Et vous, lui, vous le dépannez, vous lui faites des bons prix. Et lui, derrière, il est gagnant. Vous inquiétez pas que s'il est gagnant pour rénover sa maison ou même son appartement, lui, il va vous faire une fleur pour trouver un bien rentable intéressant. Donc je pense qu'on a, globalement, on vous a dit un peu toutes les questions importantes qu'il faut poser. Je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Mais voilà, au moins, vous savez quels critères vous basez pour après tout de suite mettre un peu plus de votre marché et de votre secteur et puis avoir une relation de confiance avec l'agent immobilier. C'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre un like sur cette vidéo, à commenter si vous avez des questions, notamment sur d'autres vidéos que vous voudriez qu'on fasse par la suite. Et puis après, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous, pour qu'on continue à vous faire d'autres vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut. Ciao.